Salut à toutes et à tous, c'est Thomas App. Aujourd'hui je suis à Paris et j'échange mon appareil avec Diane. Salut Thomas. Salut, tu vas bien? Ça va, merci. Moi je t'ai ramené ma chambre au Sinar. Et moi, mon Mamiya M645. C'est parti. Je suis le travail de Diane depuis plusieurs années maintenant sur Instagram. J'ai particulièrement apprécié son travail d'expérimentation autour du Polaroid et notamment son travail de portrait. On est rejoint par Vanessa qui sera notre modèle. On s'est retrouvé aujourd'hui pour échanger mon Mamiya M645 avec sa chambre Sinar 4x5 et c'est la première fois pour moi que je fais du grand format. Je t'écoute, explique-moi comment ça marche, j'ai jamais vu ça. Je te présente ma chambre Sinar. Donc Sinar c'est une marque suisse qui a été créée en 1947. Et là c'est la Sinar F, donc c'est une chambre monorail et je m'en sers pour faire du Polaroid, du plan film et en fait je peux faire plein de choses, même des plaques de verre. Ok. Donc ça t'offre une variété en fait de possibilités. Ouais. Et bon, pour t'expliquer son utilisation, tu dois du coup ouvrir l'objectif avec ce loquet ici. D'accord. Ensuite, fais ta mise au point avec la molette qui est à gauche. Ouais, il y a cette molette là, d'accord. Voilà. Ouais. Quand tu as bien fait ton cadrage et ta mise au point, tu peux faire tes réglages ici. Donc ici, il y a une bague pour faire ta vitesse, le diaph. Ouais. Qui va vraiment jusqu'à F45. Oui, j'ai jamais vu un truc qui ferme autant moi. Tu ouvres l'optique pour voir quelque chose dedans voilà, et après tu la fermes. D'ouvrir déjà. Ouais. Et mettre ton diaph à 5-6 pour pouvoir bien visualiser. Ok. Et une fois que ça c'est fait, tu fermes avant de mettre ton châssis. Pour pas voilà. Oui, parce que sinon c'est ouvert quoi. Il n'y a pas de miroir, c'est ouvert, fermé. C'est l'objectif actuateur central. Ouais, c'est ça. C'est pas comme un réflexe quoi. Non, pas du tout. Ok. Une fois que tu as fait ça, donc ferme ici l'objectif. Ouais. Tu armes. Ouais. Et ensuite, tu déclenches. Et à quel moment je mets le plan film et où? Une fois que tu as fait tes réglages, tu mets ton plan film. Derrière? Passe ton châssis. Ici. Ok. Voilà. Ah. Et là, je vois plus rien en voilà, fait. Tu vois j'ai déjà fait mon choix. Donc ensuite, il est noir, donc c'est pas exposé. Tu sortiras le dark slide. Ouais. Et ensuite, tu exposeras donc ton film. En fonction de mon réglage que j'ai déjà fait. Voilà, c'est ça, tu armes. J'arme. C'est déjà armé. Ah, d'accord, ok. Tu déclenches. Ok. Et ensuite, je remets le dark slide. Voilà, de la partie blanche pour montrer que cette partie est exposée. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Et ensuite, tu sors le châssis ou si je veux en retenter une avec le même cadrage et tenter F11 avec changement pour faire ma deuxième photo. Voilà, si tu fais ta deuxième recadre, photo. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite, c'est ça. Ok. Je peux pas cadrer avec le plan, enfin avec le, comment on dit? Le châssis. Avec le châssis. Non, il faut d'abord que tu fasses ton cadrage, ta mise au point avant. Ok. Ah ouais, ça change vraiment tout parce que finalement, il faut même que j'ai ma composition. Enfin là, on va avoir une modèle qui va venir. C'est-à-dire qu'il faut que je sache déjà ce qu'elle fait, où elle est cadrée, comment elle est placée. Il faudra que tu t'organises avec elle pour déjà décider en fait de ton cadrage. Ok. Tu feras ta mise au point et puis tu feras tes réglages et tu déclencheras. Ok, bon bah très bien. Le fonctionnement de mon Mamiya M645 n'est plus à présenter, mais si vous venez d'arriver et que ça vous intéresse, vous trouverez tout ce qu'il faut en vous abonnant à ma chaîne. Ah non, c'était déjà armé. Avec le vent. Bah oui, attention.
c'est bon. Hop, tu peux t'arrêter. Ouais. Et là, tu sors la pellicule par là. Donc tu appuies ici. J'appuie là. Et puis je fais ça. Hop, et là il est là. Et là, hop, tu l'as ici. Qu'est-ce que tu as pensé du Mamiya? Là, je l'ai trouvé très agréable. Ouais. Et ouais, ça fait envie. J'ai bien aimé son format, sa légèreté. Ouais. Moi, dernièrement, j'ai testé un Pentax 6.7 et c'est vrai que là, le Mamiya, bon, c'est pas le même format, mais c'est vrai que c'est plutôt compact et c'est plutôt pratique. C'est sûr que le 6.7, c'est une brique, t'as l'impression de faire de la muscu avec. Et celui-là, je le trouve hyper agréable et facile à prendre en main et léger. C'est un appareil que j'ai trouvé très intéressant et je retenterai bien l'aventure. Tu sais, j'en oublie que je l'ai déjà fait, du coup je tourne, je retourne, et puis je crois que j'en suis à 4 là. Non, à 6. J'ai pris le temps de charger les plans films dans les châssis pendant que Diane faisait des photos avec Vanessa. Si vous souhaitez savoir comment on charge un plan film dans un châssis 4x5, je vous conseille cette vidéo de la chaîne Bascule et Descentre. Faut que j'ouvre ici. Ouais, là c'est bon, c'est ouvert. Ouais, merci. Casquette. C'est compliqué en fait comme tu bouges dans le sens inverse. Voilà là. Ok, nickel. Donc là, je fais ma mise au point. Là, ça c'est là. Oh, finesse. C'est un grand moment. Hein. Non, faut que je l'enlève. Ok. Et là, vraiment, je reste là. Alors, regarde bien droit dans l'objectif. Nickel. C'est très étrange. C'est vraiment très étrange. Je suis d'habitude, je regarde. Je peux te faire regarder par là. Voilà, regarder d'un autre côté. C'est classe ça. Et comme ça, t'as. Ah ouais, trop bien. Gardé, ah, c'est ça, ok. Donc là, c'est armé. Et là. Ok, nickel. Tu m'étonnes que tu bombardes pas autant. Ah, quoi. Ah bah ouais, t'es génie, t'es en stress quand t'en prends une. Ouais, c'est ça. Voilà. Attends, je vais revoir juste un truc. Attends, je vais t'ouvrir. Non, attends. Je vais essayer de trouver mes... Est-ce que si tu tends la main vers moi, vers l'objectif, je vais tenter un truc avec une mise au point sur la main, mais ça m'étonnerait que ça passe. Écoute, on va faire un plan main. Et là, je ferme. Ah, ça va être pas mal ça. Est-ce que tu peux venir, Vanessa? Bien sûr. Ah non, recule de là où tu venais. Non, c'était par là. Ouais, stop. Ouais, c'est bon. Ah, c'est classe ça. Ah oui, c'est très très classe. Oh là là. Oh le délire. Ça, comme ça. Regarde dans l'objectif. L'objectif, voilà, super. Nickel. Super. C'est un délire. Vas-y, tu peux te déplacer. Bon, on va essayer autre chose. On est là pour cramer du film. Hein. Là, faut s'éclater. Ok. Est-ce que tu peux tenir la veste comme ça? Genre, vraiment, j'ai l'impression de faire les shoots de mode des années 80 quoi. Franchement, j'ai aucune idée de ce que ça vaut. Ah, le 3 pour le ciel. Ah, bah, F11, F8, c'est de la HP5, c'est pas. Faire avec l'arbre. Et si tu as tes mains sur ta tête, comme ça, un truc. Ça marche. Nickel. Et on va le faire avec un regard un peu plus en haut. Ouais, comme ça. Ah non! Il y a une des deux dernières photos qui a dû rester dedans. Oh là là, dommage. Bon bah voilà. Ouais. Eh bah... Bon ben. Non, parce que je me disais, mais c'est quoi qui masque la vue? Et le truc en fait était dedans. Mais j'ai entendu en remettant le Dark Slide, j'ai entendu un bruit de film. Je me suis dit non, ça doit être bon. Ouais. Tant pis. Ça va me servir de test. Ah, attends. Clac. Clac. 1, 2, là, 3. Très bien. Sorry. Nickel. C'est bon. Et j'avoue,
Là il fait froid, j'aimerais bien faire en intérieur un jour. Attends, on va se déplacer là pour éviter de laisser la chambre dans le passage. Ah il m'en reste un. Attends, il m'en reste un. Ah, il te reste un châssis? Ouais, il me reste un châssis. Ok, deux. Okay. Et on regarde. Alors, ah oui, tu connais déjà la distance toi en fait. Est-ce que tu peux avancer 2 pas vers moi? Oui. Très bien. Et toi alors, tes sensations avec la chambre? Eh ben c'est très surprenant, ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort parce que effectivement moi j'ai l'habitude de shooter avec des appareils réflexes, je compose en même temps que je fais mon réglage, etc. Là le fait de composer avant de placer le modèle et après de charger le châssis, c'est une temporalité qui est très différente. Ah oui, complètement. Après j'ai bien intégré le ouvrir, faire le cadrage, la mise au point, dans toutes les étapes de la prise de vue, ça va. Ça demande un peu de temps, mais c'est pas compliqué en fait. Ça demande juste d'être très méthodique, de voir l'image. Sur le dépoli. Sur le dépoli. Derrière, elle est tellement grande, c'est stupéfiant en fait. Être complètement focus sur l'image et puis être complètement dedans. T'es vraiment dedans en plus, t'as le drap au-dessus, donc t'as vraiment l'impression d'être... t'as l'image en pleine tête, quoi, comme ça. Donc c'est hyper agréable, moi, ça m'a donné vraiment envie de réessayer. L'autre chose qui est un peu compliquée, mais bon voilà, c'est le jeu, c'est que l'image, elle est inversée gauche-droite et elle est inversée bas-haut. Donc quand tu essayes de faire ton cadrage, moi je faisais déplacer Vanessa, va à droite, ah non, c'est l'autre droite, non, va plus haut, va plus bas. Et voilà, ça demande un petit truc, mais bon, voilà, on s'y fait, c'est vraiment très agréable, merci. Mais je t'en prie. Merci beaucoup pour cette expérience. Avec plaisir. Il me reste quelques plans films, donc je vais voir si je peux trouver quelqu'un avec qui faire de la chambre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet échange d'appareils vous a intéressé. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Vous pouvez retrouver Diane sur Instagram. Si vous soutenez cette chaîne sur Tipeee, vous pourrez rejoindre notre groupe Team Apps sur Discord. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube, et je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter, j'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo, faites encore plus de photos. Allez, ciao!